Bienvenue dans ce 7e podcast de la série Connais-toi toi-même. Aujourd'hui, je retrouve encore une fois Cécile Moll, coach en développement personnel, avec qui nous allons poursuivre notre discussion et aborder aujourd'hui ce que nous avions vu dans les podcasts précédents. Nous avions parlé justement des croyances, de nos croyances. Est-ce que Cécile, tu peux nous rappeler un peu, nous refaire un petit pitch de ce qu'on avait déjà évoqué dans les épisodes précédents ? Oui, bien sûr, Magali, bonjour. Donc, en effet, les fois précédentes, on a parlé en fait de tout le système de croyances et c'est un sujet très important, donc je vais le rappeler vite fait pour qu'on ne reparte pas de trop loin. Nos croyances ont été inculquées dans notre esprit. On n'est pas dans la grande machination, mais ça a été inculqué dans notre esprit tout simplement par nos parents, notre environnement, notre société, notre culture, notre religion. C'est comme ça. Par également tout notre passé, comment de génération en génération, à travers le vécu de nos ancêtres, des croyances se sont intégrées dans les familles. Et ces croyances-là, elles sont profondément ancrées en nous et majoritairement inconscientes. Et ces croyances-là, elles créent nos pensées. Selon ce que je crois, je pense différemment. Et ces pensées que j'ai ont le pouvoir ou bien d'empoisonner ma vie, ou bien de fertiliser ma vie. Si je pense que je ne peux faire confiance à personne, je vais regarder tout le monde avec suspicion, et je vais avoir peur, et je vais être méfiant, et tout ça va entraîner une certaine réalité dans ma vie que je vais vivre en permanence, et qui va toujours me donner raison, parce que mon comportement va entraîner de la méfiance ne va pas entraîner des relations de confiance avec les gens. Et si je pense au contraire que les gens sont plutôt honnêtes, bienveillants, etc., je vais avoir un comportement contraire, où je vais être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus réceptive et bien évidemment cette croyance va générer complètement autre chose dans ma vie et notamment des rencontres également complètement différentes. Donc tout ça pour dire en fait que mes croyances créent mes pensées, que mes pensées vont créer mon comportement, la façon dont je me comporte en fonction de ce que je crois, et mon comportement va créer des réactions différentes dans mon environnement. Donc je récolte ce que je sème. Donc on est bien dans une mécanique qui nous met dans un cercle vicieux. Et la dernière fois, on s'est arrêté sur cette idée en fait que on est vraiment pris au piège d'un cercle vicieux à partir de nos pensées et de nos croyances. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois tout à fait, et d'autant plus que j'ai même un petit exemple pour étayer ce que nous avions dit la dernière fois. Si par exemple je suis quelqu'un qui se croit être un mauvais parent, alors si je le crois, c'est peut-être qu'on me l'a dit, c'est peut-être que on me l'a fait ressentir, etc. dans certaines circonstances. Si je me crois être un mauvais parent, et puis qu'un jour j'organise par exemple une fête d'anniversaire de mon enfant, c'est un exemple, et tous les enfants arrivent, c'est la fête, etc. Et puis je mets tout en place. Et là, il y a des parents qui viennent déposer leurs enfants. Et puis, me voyant seule, viennent m'aider, restent m'aider dans cette fête. Le problème, c'est que moi, on va dire, je suis ce personnage-là, croyant que je suis un mauvais parent, eh bien, je pense que les personnes sont restées non pas pour m'aider, mais simplement parce qu'ils sont suspicieux et qu'ils ont peur de moi, de mon incompétence en tant que parent. Et donc, ils restent juste pour me surveiller. Ils n'ont pas confiance que tu peux bien garder leurs enfants. Voilà, exactement. Alors que pas du tout, alors qu'ils sont juste restés par bienveillance et pour filer un bon coup de main, comme on dit. Et puis, pour m'aider. Du coup, le comportement que je vais avoir, en lien avec ces croyances et le fait de penser que je suis une mauvaise personne, un mauvais parent, va faire que je vais peut-être avoir des comportements un peu bizarres, je vais peut-être avoir des actes manqués, faire des bêtises, etc. parce que je vais être paniquée, ne pas être en confiance. Et du coup, tout mon environnement autour de moi va agir vis-à-vis de mon comportement et au final va me conforter
Dans ta réalité. Dans ma réalité, parce que les gens vont se dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont se mettre à douter. Qu'est-ce qui se passe, machin, hop, ça va créer un climat en fait de suspicion des deux côtés. Et puis ça va engendrer à la fin, en fait, ça va nourrir, finalement, cette croyance et cette pensée, et on est bien dans l'idée du cercle vicieux. Donc tu vois, non seulement on est dans l'idée du cercle vicieux, mais en plus ça veut dire que on est à l'origine de tout ça. On est à l'origine avec nos croyances. Et quand on comprend ça, en fait, on peut prendre la part de responsabilité de sa vie. Parce que je l'ai certainement déjà dit aussi dans mes podcasts précédents, mais c'est très important de le répéter. En effet, on n'est pas responsable d'être à terre, parce que des fois, dans notre vie, il a pu se passer des choses voilà, dont on a été complètement victime, et enfant, on ne pouvait pas gérer, etc. Mais par contre, j'ai la responsabilité de pouvoir me relever. Il n'y a que moi qui peux le faire. Donc, d'où l'importance de vraiment comprendre son système de croyance et de pouvoir aller le démanteler. Parce que si je crois que je suis un mauvais parent, pour reprendre ton exemple, déjà, c'est peut-être pas complètement vrai. C'est certain. C'est souvent le cas d'ailleurs, on est rarement un si mauvais parent que ce qu'on croit être. Non seulement c'est pas complètement vrai, mais en plus, c'est tout à fait changeable. Parce que qu'est-ce qui fait que je suis un mauvais parent? Peut-être que je suis un mauvais parent parce que déjà j'en avais pas conscience, donc je réagissais par mécanisme automatique. Tu vois, par exemple, mes parents n'ont pas été des bons parents avec moi, donc j'ai l'impression que je ne sais pas faire. Et parce que je ne sais pas faire, je vais être tout le temps dans le doute, dans l'hésitation, dans l'acte manqué, je vais reproduire. Une fois que j'en ai pris conscience, je peux me dire, tiens, en effet, je suis pas un bon parent, je reproduis certainement le schéma familial, mais je peux me dire, j'ai les moyens d'évoluer. Comment font les bons parents? Je peux parler avec des parents, je peux regarder des podcasts de comment on fait pour bien éduquer un enfant, je peux lire des livres à ce sujet-là, je peux décider, par exemple, d'être plus rigoureux sur des points qui me semblent essentiels pour l'éducation. Donc, j'ai des moyens, en fait, de changer ça. Donc, le gros avantage, quand on a pris conscience de sa croyance, c'est qu'on peut aussi agir pour changer ça. Et quand j'agis pour changer ça, je vais poser des petites actions les unes derrière les autres pour être un meilleur parent, et je vais m'apercevoir que tout à coup, je vais gagner en confiance en moi. Bon sang, j'ai été capable de penser plus régulièrement au goûter, ou de me rendre plus disponible pour l'accompagnement au judo le dimanche. Je lui ai permis d'inviter un petit collègue à manger à la maison, et puis ses parents ont accepté. Je fais des petites actions en fonction des besoins de mon enfant, bien sûr, et du cadre qui me semble rigoureux, qui vont petit à petit me permettre d'aller dans le chemin que j'ai choisi. Donc, ma croyance, une fois qu'elle est éclairée par la lumière de la conscience, elle va me permettre de choisir un chemin de changement et de poser des actions pour y aller. Ça déjà, c'est un pas essentiel pour sortir de ce cercle vicieux. Donc alors, pour déconstruire cette croyance, il faut absolument, une fois que j'ai fait mon constat, le départ, mon constat de ce qui m'empêche finalement dans ma vie, il faut que je pose des actions. Sauf que bien souvent, le commun des mortels veut tout de suite arriver au résultat. C'est-à-dire que c'est comme quand on fait un régime, je donne souvent cet exemple, on veut perdre 50 kilos avant d'avoir commencé à manger sainement. Du coup, on grille toutes les étapes finalement nécessaires pour la solidité en fait de notre projet, et au final on laisse tomber, on abandonne et on se dit que de toute façon on ne changera jamais rien. Donc, par quels moyens et par quelle structure je peux arriver à poser justement ces actions-là et à les rendre vraiment concrètes pour qu'elles changent mon quotidien? Oui, tu as raison, Mag. En effet, on peut prendre des décisions et tomber dans des travers. Mais en fait, souvent, on tombe dans des travers parce qu'on ne définit pas clairement où on veut aller, tu vois. On se dit, je vais perdre 50 kilos, voilà, je vais perdre 50 kilos, j'ai envie d'être plus légère et de pouvoir faire du sport, etc. Mais vraiment, l'idée, en fait, quand on fait un coaching, c'est que on va vraiment savoir pourquoi on va faire ces actions. C'est-à-dire qu'on va voir la destination
de l'action qu'on pose. Une fois que j'ai pris conscience, par exemple, qu'il y a une croyance qui me fait croire que, pour reprendre notre exemple, je suis un mauvais parent et que je me dis, cette croyance, elle me fait répéter tout le temps les mêmes actions, elle me fait avoir des actes manqués, elle m'empêche d'évoluer. Et ce n'est pas ce que je veux parce que ça me mène tout le temps à l'échec, ça me mène à me sentir pas à l'aise avec mes enfants, ça me mène à regarder tout le monde avec suspicion parce que j'ai toujours l'impression que les gens me jugent, etc. Et ça me fait tout rater dans ma vie et que je prends la décision avec toute ma conscience que ce n'est plus ce que je veux. Et parce que j'ai pris la décision avec toute ma conscience, je vais pouvoir poser des actions qui sont vraiment orientées vers le but que je veux atteindre. Je veux changer quelque chose dans ma vie qui va être très important parce que ça va me permettre non seulement d'être meilleur pour mon gosse, mais aussi, moi, d'être plus ancrée en moi-même, d'avoir plus confiance en moi, de faire des choses qui vont me renforcer tous les jours. Et donc, je vais poser des actions qui sont un pas après l'autre. Je vais monter une marche et je vais me renforcer au fur et à mesure de mes actions parce que je vais faire les choses, progressivement. Et qu'en les faisant progressivement, je vais développer quelque chose de nouveau en moi. Alors, du coup, comment définit-on ces étapes, ces escaliers qu'on va monter petit à petit pour arriver à notre destination? Oui, donc on les définit pas à pas. Alors souvent, le pas à pas, quand on fait un coaching, il arrive en fonction de la problématique que les gens viennent exposer chaque jour. Donc, chaque jour, ils arrivent, tiens, aujourd'hui, il s'est passé ça, et quand il se passe ça, je réagis comme ça, et quand je réagis comme ça, je suis prise dans tel piège. Donc, la première des choses, en effet, c'est de visualiser la croyance, d'en prendre conscience, de se rendre compte où elle nous mène, comme j'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est important de le répéter parce que c'est vraiment un mécanisme essentiel. De s'apercevoir que là où elle nous mène ne nous permet pas d'aller où on veut aller. On sait où on veut aller parce qu'on l'a défini en coaching. Donc on est dans une démarche où on veut évoluer. Et donc on va se dire, ok, étant donné que cette croyance ne me permet pas d'aller où je veux aller, qu'est-ce que je peux me dire aujourd'hui qui va me permettre petit à petit d'avancer vers mon objectif? Et moi, ce que j'aime beaucoup faire en coaching, c'est poser des actions qui sont sur 3 domaines. Le domaine énergétique, le domaine de la conscience et le domaine matériel de l'action. Donc je vais m'expliquer et c'est cette action-là qu'on va poser pendant 21 jours. Je vais t'expliquer concrètement et on finira là-dessus. Le domaine énergétique, c'est que il faut que je sois capable en fait d'aérer mon mental. Si je suis dans des mécanismes depuis très longtemps où je tourne en rond, où je rumine dans mon esprit en permanence, où je me morfonds, où je n'arrive rien à faire parce qu'à chaque fois je suis tétanisée par le regard de l'autre, etc. Il faut vraiment que j'arrive à poser dans ma vie une espèce d'action qui va me permettre en fait d'oxygéner mon esprit, de calmer mon mental, parce que c'est mon mental qui est agité et qui me fait ruminer, réagir en automatique, etc. Donc on pose une action qui est dans l'énergie. Une action dans l'énergie, ça peut être une respiration, ça peut être un sport, ça peut être une pratique artistique qu'on va faire de façon régulière parce que cette action-là, elle va nous permettre en fait de prendre un instant de calme pour nous. Et quand on la fait de façon régulière, c'est comme quand on fait du sport. En fait, si je fais une fois par semaine un petit footing, c'est sympa, je me sens bien 2 heures après ou le jour où j'ai fait le footing. Mais si je fais un footing tous les jours, je muscle mon mental. Et là, dans le cadre d'une action dans l'énergie, je vais en fait renforcer la distance que je peux mettre avec les événements, le souffle que je peux avoir. Voilà, une espèce de zen. Je vais un sas de décompression. Voilà, je vais le cultiver, je vais vraiment prendre un espace pour moi. Donc ça peut être de la cohérence cardiaque, ça peut être
de la méditation, ça peut être un footing, ça peut être du yoga, ça peut être de la poterie, ça peut être du dessin, ça peut être... Mais il faut vraiment mettre en place quelque chose pour soi où on va se décontracter et pouvoir ralentir son mental. Ça, c'est l'action dans l'énergie. Après, on pose une action dans la pensée, dans la conscience. La conscience, ça va être justement la pensée. J'ai mis à jour que ma croyance ne me menait pas où je voulais aller. Je suis tout à fait consciente aujourd'hui que cette croyance ne me mène pas où je veux aller. Et je suis aussi consciente, parce qu'on a travaillé, que cette croyance n'est pas totalement vraie, qu'elle est vraie qu'en partie parce que je la crois et que je la nourris toujours. Mais j'ai plein d'exemples dans ma vie qui me montrent que je suis aussi capable de ci, capable de ça, que j'ai su faire ci, que j'ai su faire ça. Et donc, je vais décider, avec toute ma conscience, par exemple, de m'apercevoir qu'à chaque fois que je pars dans mon mécanisme automatique de rumination, je vais faire un rappel de mon esprit, et au lieu de me dire « et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi », qui est le mécanisme de rumination, je vais me dire « ok, j'en suis là, comment je fais maintenant ?» Comment je fais? Et donc, je vais décider, par exemple, de me dire « ok, aujourd'hui, je sais que peut-être je doute beaucoup de moi et que je suis peut-être pas le super parent que je voudrais être, mais je sais également que j'ai des ressources et que je peux faire mieux et je sais comment faire. Donc, je décide en fait de cultiver cette pensée. Je vais me l'écrire, je vais me faire un rappel sur mon téléphone, un fond d'écran, etc., qui va me permettre tous les jours de me rappeler que j'ai décidé, avec toute ma conscience, de prendre ce chemin-là pour aller dans cette direction-là. Et qu'il n'y a qu'avec ma décision, c'est-à-dire mon libre arbitre, que je vais pouvoir prendre ce chemin. Et la troisième action, qui est l'action dans la matière, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quelle action je peux poser concrète qui va me prouver que j'ai décidé de nourrir cette nouvelle croyance, d'arroser cette petite graine que je viens de planter, plutôt que de me laisser aller comme je faisais avant dans mes mécanismes automatiques. Et donc, par une action que je choisis de faire, je vais arroser cette graine et je vais lui donner l'occasion de germer. Par exemple, cette graine, c'est tous les soirs, quand je suis à la sortie de l'école, je vais parler avec d'autres parents d'élèves, plutôt que de me renfermer dans mon coin en me disant « tout le monde me regarde de travers et pense que je suis une mauvaise mère ». Tiens, je vais essayer d'aller sympathiser avec celle-là qui me semble abordable et de toucher deux mots, d'échanger sur nos enfants pour pouvoir me présenter autrement et puis créer du lien. Voilà. Et je m'engage à faire ça. Et l'idée, c'est que quand on pose une action, on va essayer en fait de la répéter pendant, l'idée c'est 21 jours. Parce que quand je fais quelque chose de façon répétée un certain nombre de fois, la première fois je l'ai à l'esprit, je n'arrive pas à le faire, parce que j'ai raté le coche, je suis dans mon mécanisme automatique. La deuxième fois, je le balbutie, je n'arrive pas bien à le faire. Puis la troisième fois, je fais l'effort, je suis content, je suis arrivée. Et puis petit à petit, ça va devenir quelque chose de plus en plus naturel. C'est un peu comme quand on apprend à conduire. La première fois, on n'arrive pas. Puis la deuxième fois, on passe les vitesses. Et puis la troisième fois, Donc, on répète l'action jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose de naturel qui va nous mener ailleurs. Et donc, voilà comment on met en place des actions et comment on les répète jusqu'à ce qu'elles deviennent un mécanisme naturel. Alors ça, c'est vrai que cette méthode des 21 jours est extrêmement intéressante. Et pour s'inscrire dans la durée, sans avoir ce problème parfois de confiance en soi, qui nous empêche de nombreuses fois de poser ces actions et de les réitérer pendant 21 jours, comment peut-on travailler pour ne pas se laisser envahir justement par ce manque de confiance en soi? Tout à fait, Magali. Alors c'est vrai que déjà poser des actions, ça va nous donner confiance en soi, mais on a aussi les moyens de travailler en profondeur sur la confiance en soi, notamment avec les piliers de vie, qui sont les piliers qui soutiennent la confiance en soi. Il y en a 7. Écoute, je vais me faire un plaisir de t'en parler dans notre prochain podcast. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec plaisir pour notre 8e podcast. Merci beaucoup, Cécile. Sur les piliers de vie. À bientôt, Magali. À bientôt.